Imagine, t'es dans la rue, il t'arrive un truc. T'as un mec qui te bouscule, et puis après il te dit merde, je sais pas quoi, puis il s'en va, ok? Et puis toi, tu rentres dans la boulangerie parce que t'avais prévu de t'acheter un croissant, et tu te dis au boulanger, tu lui dis, putain, il y a un mec qui vient de me rentrer dans l'épaule, et là, paf, tu passes dans la fiction. À partir du moment où le boulanger, il n'était pas là, et que c'est pas à lui que c'est arrivé, déjà là, ta façon de Bien sûr. raconter le mec qui t'a rentré dedans, tout change. Est-ce que tu parles de lui d'abord? Est-ce que tu dis j'étais en train de marcher? Est-ce que tu te présentes en héros, en antagoniste, en protagoniste, en sidekick? Est-ce que tu vas donner de la violence aux choses parce que tu as envie d'en rendre compte de cette violence? Ou au contraire, est-ce que tu vas créer de la douceur de la journée pour, tac, passer à un accident qui fait que le truc bascule? En tout cas, tu es un auteur. Immédiatement, à partir du moment où tu as dit tu sais pas ce qui m'est arrivé, tu es un auteur. Et t'es un acteur, et t'es un narrateur, et t'es une voice-over. Cette mécanique-là, je la trouve fascinante. J'ai pas encore les clés, mais je Ok. ne me lasse jamais de les chercher. Ok, Vraiment. ouais. Non, mais oui, du coup, ça se ressent parce que, évidemment, ça se ressent dans ton travail, dans ce que tu aimes faire, mais aussi dans ta capacité, du coup, à raconter des choses, y compris parfois des choses très complexes.